Bonjour et bienvenue sur Happy Youbi, c'est Marie-Ange pour vous servir. Aujourd'hui, comment s'épanouir et réussir dans le monde actuel? Alors j'ai commencé ce thème il y a quelques temps et je voudrais faire un point sur YouTube parce que les YouTubers n'ont pas encore eu droit au début même de ce thème. Alors dans un premier temps, il faut comprendre qui nous sommes. Il faut comprendre comment est-ce que nous fonctionnons dans ce monde. Nous sommes d'abord un corps. Ce corps que vous voyez, ce corps qui est en relation avec le monde actuel. Avec ce corps, je rentre en contact avec les autres, je peux sentir, je peux goûter, je peux voir, je peux entendre, je peux toucher. Si nous avons cette chance, par exemple. Et en dehors de cela, une fois que nous avons perçu des informations par nos 5 sens, ces informations vont aller dans notre conscience. Là où nous pensons, là où nous réfléchissons, là où nous faisons des choix. Je choisis d'accepter cette information ou pas. Je choisis d'aller dans cette direction ou pas. Voilà, c'est dans notre subconscient que nous faisons cette sélection. Et une fois que nous avons sélectionné cela, tout ce que nous avons accepté descend dans notre subconscient. On pense qu'on l'a oublié, on ne l'a pas oublié. Cela descend dans ce placard-là, dans notre subconscient. Et c'est notre subconscient qui va contrôler notre vie, qui va contrôler les résultats que nous obtenons dans la vie. C'est pour ça que nous pensons parfois... Non, je n'ai jamais voulu cela, je n'ai jamais voulu ceci. Non, en fait, d'une façon ou d'une autre, nous nous attirons les résultats que nous obtenons. Pourquoi? Alors, il faut retourner un peu dans l'enfance. Quand nous sommes tout petits, nous avons notre subconscient est complètement ouvert. Nous recevons des informations. Le bébé que vous avez reçoit des informations. Nous recevons des informations de nos parents, nous touchons notre maman et nous sentons ce lait. Et arrivé un moment, on ne peut plus s'en passer, on reconnaît bien que ah, ça c'est maman. Pourquoi? Parce que le bébé l'a enregistré. Il sait que ça c'est maman, il sait que ça c'est papa, etc. Il commence à grandir et reconnaît ce qui se passe dans son environnement. Il prend des informations, il les reçoit et il y croit immédiatement. C'est pour ça qu'on dit souvent dans la religion, on dit souvent ayez la foi des petits-enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant croit tout. L'avion qui vole dans le ciel, il le voit et il dit « Papa, je veux un avion ». Et son papa lui achète un avion en jouet, il lui remet et il pense que c'est cet avion, puisqu'il paraît si petit dans le ciel, que son père lui a offert. Et il est tout content, il est tout heureux. Il a la foi de son âge, il a la foi d'un enfant. Donc, le subconscient de l'enfant continue de recevoir des informations. Alors, bien sûr, l'enfant s'est mis à réfléchir. Il a appris à réfléchir petit à petit. C'est pour ça que quand il passe du sein maternel, quand vous commencez à lui donner des légumes, la purée de légumes, il reconnaît que ah, ça c'est différent, je veux pas de ça, je veux le lait de maman. Et il se met à pleurer, il réagit. Il réagit pourquoi? Parce que par le goûter, par ce sens, il a enregistré une information, il est à l'aise avec cette information, c'est sa zone de confort. Alors, il ne faut pas le déranger, il ne faut pas lui donner autre chose que ce qu'il aime, ce à quoi il a été habitué. Voilà, donc c'est comme ça que nous fonctionnons déjà depuis petit. Donc, nous sommes allés à l'école, nous avons appris des choses, nous avons grandi dans une communauté, dans un certain pays, avec une certaine culture, nous avons appris ces choses, nous sommes régis par elles, nous sommes contrôlés par cet ensemble d'informations que j'appelle le programme dans le subconscient. Ce programme que nous avons dans le subconscient nous donne une vision, je dirais, carrée de la vie et on pense que voilà, tout est comme ça, la vie c'est comme ça, il n'y a pas autre chose. On grandit dans ça, on nous a même appris que pour réussir dans la vie, voici comment il faut faire, voici c'est le seul moyen. Et on est figé sur ça, on pense que c'est la seule voie. Mais là, vous vous rendez compte que c'est pas possible, il y a autre chose. Quand vous êtes ouvert au monde, je vais vous donner un exemple très intéressant. Je viens de la Côte d'Ivoire et je vis au Togo. Donc, en Côte d'Ivoire, j'ai mangé toutes sortes de salades, la salade verte sous toutes sortes de formes. Mais arrivé au Togo, j'ai vu une salade mais différente, avec des spaghettis dedans, et plein de... elle est attirante, hein, parce qu'elle est colorée, il y a de la betterave, il y a plein de choses, alors elle est attirante, mais j'ai tiqué, j'ai
buggé. Je dis, mais pourquoi il y a des spaghettis dans la salade? C'était incroyable. Pour moi, ça faisait blocus quand je venais d'arriver parce que je dis, mais pourquoi? Parce qu'ils ont mis des spaghettis dans... Ok? Bon, voilà. J'en ris encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est un exemple très simple, c'est un exemple culturel, mais c'est ce qui nous arrive. C'est exactement ce qui nous arrive parce que nous avons grandi avec un paradigme, avec un programme et c'est ancré dans notre subconscient. Alors, quand on dit, par exemple, pensez ou réfléchissez, devenez riche, en fait, ce qui nous contrôle, qui nous donne les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est ce programme-là. Ne demandez pas à PowerPoint de faire ce que Excel fait ou vice-versa. Donc, notre programme nous a conditionnés pour, par exemple, souffrir avant de réussir, travailler dur avant d'y arriver. Voilà, nous a appris que, oh, moi, je peux jamais maigrir, oh, c'est dans la famille, oh, de toute façon, oh, je peux pas maigrir, j'ai beau faire, moi, je maigrirai pas de toute façon. Voilà, c'est dans votre programme à vous, mais le monde ne s'arrête pas à votre programme. Le monde est plus vaste que ça. Et c'est un ensemble de possibilités. Le monde, la vie, c'est un ensemble de possibilités, mais infini. Donc, il vous faut sortir de ce programme pour finalement décider que moi, je vais réussir. Avant tout, j'aimerais vous dire ceci. Ce programme que nous avons dans le subconscient vient de deux sources. D'accord? D'abord génétique, parce que nous héritons certaines choses de nos parents, grands-parents et tout. Voilà, on a hérité de certaines choses. Mais ceci n'occupe qu'une petite partie. La grande partie qui forme vraiment notre subconscient, ce que nous pensons, nos valeurs, nos croyances, vient de notre environnement. Parce que dès que ce bébé est né, il se met à grandir, il reçoit des informations et c'est vraiment son environnement qui va déterminer les résultats qu'il a, déterminer ce qu'il est aujourd'hui, sa nouvelle personnalité. C'est beaucoup plus l'environnement et un tout petit peu ou relativement peu de génétique. Vous vous demandez certainement comment changer ce programme. Alors, il y a deux choses importantes. Un désir ardent. Vraiment décider ardemment, le souhaiter, mais d'une façon tellement vive, désirer ardemment que je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus accepter que ma vie prenne cette direction-là. Je veux autre chose. Vous le désirez ardemment. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la répétition, mais de façon répétitive. Parce que c'est la répétition qui a instauré ces choses en vous. C'est la répétition qui a programmé ces choses en vous. C'est pour ça que vous ne pouvez plus vous en passer. C'est l'habitude. Donc, il faut changer d'habitude. Il faut passer à autre chose. Et comment ça se fait? Je vous donne un exemple très pratique aujourd'hui. Écoutez, où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Prenez une feuille, faites une liste. Niveau professionnel, voici. Au niveau de la famille, voici là où j'en suis. Au niveau des finances, voici le montant que j'ai. Voici la limite, ou le salaire, ou le revenu. Voici où j'en suis. Au niveau de, mais tout ce que vous voulez, au niveau de ma forme physique, voici où j'en suis. Vous faites une liste, vous faites un état des lieux. C'est ce que j'appelle état des lieux quand j'ai écrit moteur de réussite. 1, 2 et 3. État des lieux, première chose. Après cet état des lieux, vous la mettez de côté, cette liste, pas très loin, et vous prenez une deuxième liste. Et en fonction de ce que vous avez noté avant, vous décidez de ce que vous voulez désormais. Où est-ce que je veux aller? Parce que là où vous étiez avant, c'était les temps de l'ignorance. Mais on va pas s'arrêter là, il faut passer à autre chose. Les temps de l'ignorance sont révolus, si on décide, bien sûr. Donc, je suis comme ça aujourd'hui. Où est-ce que je veux être demain? À quoi est-ce que je veux arriver? Je ne dis pas que ce sera tac, baguette magique, mais pourquoi pas? Alors, dites exactement, décidez exactement de ce que vous voulez, de là où vous voulez être, de là où vous voulez être dans la vie. Vous mettez l'équivalent présent, futur, présent, futur. Même le montant. À quel montant est-ce que vous voulez arriver? Vous le notez. Vous faites donc une liste de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous voulez désormais. Et après, la première liste, vous n'en avez plus besoin. Parce que c'était le présent, mais maintenant ça fait partie du passé. Parce que voici là où vous allez. Symboliquement, vous brûlez cette liste.
Oui, vous la brûlez, il n'y a rien de mystique. C'est symbolique, mais l'être humain réfléchit en images. Donc, on a besoin de ces images pour se donner une nouvelle pensée. Donc, vous brûlez, vous allez vous voir brûler cette vie dont vous ne voulez plus. Vous brûlez cette feuille. Et vous passez à autre chose. La nouvelle feuille, ce sont vos objectifs. Vous les gardez devant vous, là, toujours devant vous. Vous pouvez les lire, vous pouvez les mettre sous forme d'images avec des photos que vous allez coller sur votre tableau de vision, c'est comme vous voulez. Mais vous devez les avoir constamment devant vous. Vous devez lire ces objectifs. Ça ne prend pas un jour. Déjà, pour faire la première liste, ça peut vous prendre un certain temps. La deuxième liste, pareil. Voilà, vous avez besoin de réfléchir. C'est ça que Napoléon, il dit. Réfléchissez et devenez riche. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Sinon, aujourd'hui, vous allez dire, je veux bien la Santa Fe. Demain, oh, je veux la Toyota Venza. Voilà, on va passer du coq à l'âne. Non, il faudrait que vous sachiez ce que vous voulez. Focus. Donc, prenez le temps. Ça peut vous prendre quelques jours, mais prenez le temps et faites cette liste. Et une fois qu'elle est faite, elle est constamment devant vous. Ça devient votre drive, ça devient votre focus. Vous allez vers ça. Et dans un troisième temps, qu'est-ce que vous allez faire? Mais étape par étape, objectif par objectif. Il ne faut pas se presser. Vous prenez un objectif. Comment atteindre cet objectif? Mais réfléchissez. Comment est-ce que je peux atteindre cet objectif? Alors, c'est là où, quelquefois, vous avez besoin d'un coach. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Mais je ne suis pas coach. Hein. Moi, je suis teacher. Okay? Je suis teacher. Moi, je transmets des informations. C'est vrai que j'arrive à aider ceux qui veulent bien, ceux qui rentrent en contact avec moi. Mais moi, je suis une diffuseuse, une donneuse d'informations. Voilà. Donc, vous faites ainsi. Vous demandez qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cet objectif? Et bien sûr, vous allez sortir avec une liste de choses à faire. Et là encore, vous vous mettez à dire, bon, il faut que ça rentre dans mes habitudes pour que ça s'installe dans mon subconscient, pour que je force cette nouvelle habitude dans mon subconscient. Donc, pour changer cet objectif, qu'est-ce que ça me demande? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma journée? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans mes habitudes? Et vous le notez quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me lève, désormais, ma journée, ce sera plus comme avant. Ce sera désormais cette étape, après celle-ci, etc. Donc, vous changez comme ça vos daily habits. C'est comment daily habits? C'est vos habitudes quotidiennes. Vous changez ainsi vos habitudes quotidiennes. Vous le faites. Et vous forcez. C'est pour ça que je publie des messages. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident. C'est pour ça que j'essaie en tout cas de publier des messages sur les réseaux sociaux, au moins du lundi au vendredi, quelquefois. Voilà, j'essaie d'être fidèle parce que je fais aussi autre chose. Donc, ces messages en fait sont pour créer en vous ce moment de hey, réveille-toi. Hey, souviens-toi de tes objectifs. Hey, t'as dit que tu ferais ceci. Vas-y. Hey, c'est ça que je fais. C'est ça que Teacher Marie-Ange fait pour vous. C'est pour créer en vous ce hey moment. Ce moment de hey, hey, vas-y. Hey, t'as dit que tu voulais y arriver. Hey, t'as dit que tu voulais réussir. Hey, vas-y. Hey, réveille-toi. Donc, c'est ça que je fais. Même en faisant ces vidéos, en le faisant plus régulièrement, je vais essayer. Voilà, c'est pour créer en vous ce hey moment. Je sais l'importance d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Un mentor. Oh, la vie n'a pas été toujours rose. Et même en ce moment, je ne dis pas qu'elle est rose du tout. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser éteindre. Tout simplement. Donc, quelle est votre décision? Vous voulez y arriver. Et je sais que vous savez que vous pouvez y arriver. Alors, cette vidéo, ce que cela déclenche en vous, ce hey, vas-y. C'est pour ça que je vous donne ces informations. Allez-y. Allez-y, foncez avec ces informations. Voici comment l'homme marche. Voici comment l'homme fonctionne. Une fois que vous avez déterminé ces choses, vous serez une personne plus épanouie. Vous serez une personne qui sait où elle va dans la vie. Parce que le truc, c'est qu'on n'a pas d'objectif. On ne sait pas où on va. On vit notre vie. On se réveille le matin. C'est le même train habituel. Et on s'ennuie de la vie. Et on est aigri de voir les autres réussir.
Parce que nous, on ne sait pas trop comment y arriver. Ou bien on fait des efforts, mais qui ne sont pas récompensés. Mais c'est à cause du programme. Changez ce programme. Changez ce programme. Il est temps de le changer. Mais pour cela, il faut le connaître déjà. Il faut reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans ce programme. Il faut vous asseoir pour réfléchir. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a véritablement dans ce programme? Est-ce que parce que j'ai vu mes parents, le foyer de mes parents vivre de cette façon, se passer de cette façon-là, est-ce que c'est pas ce que je suis en train de reproduire dans mon foyer? Est-ce que parce que j'ai entendu des amis dire que voilà, à chaque fois ça se passe comme ça, c'est comme ça que c'est difficile dans le pays, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce même pays que tu fuis ou que tu trouves difficile, mais dans ce même pays, il y a des gens qui roulent des voitures dont tu rêves, il y a des gens qui habitent des maisons dont tu rêves, il y a des gens qui se payent des vacances dont tu rêves. Donc réfléchis, demande-toi, c'est quoi ton programme? Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit sur ton programme? Je ne suis pas très technologique, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton algorithme là? Qu'est-ce qui te fait fonctionner? Décidez-vous, apprenez à vous connaître et foncez parce qu'il est possible de changer ce programme. Merci beaucoup, c'était Marie-Ange sur Happy Youbi. Au revoir.